Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo pour revenir un petit peu sur l'actualité, revenir aussi sur la Ligue des Champions, faire un point sur le classement, le calendrier restant. On va parler un petit peu du nouveau format aussi, la forme de Koundé, deux, trois petites déclarations d'Hansi Flick, bref, un petit peu tout. Demain, il y aura l'avant-match pour le dernier match du Barça avant la trêve internationale. Match à la Real Sociedad. Une question pour vous. Faut-il prévoir de la rotation pour ce match ce week-end? Je vais essayer de retenir un commentaire pertinent de votre part que je citerai dans la vidéo de demain. Merci à tous ceux qui participeront donc. On commence avec cette image. Je voulais parler un petit peu de ça rapidement parce que je trouve que c'est un peu injuste. J'ai vu pas mal de monde parler d'injustice pour le Ballon d'Or, Vinicius, etc. Là, bien sûr, il ne s'agit pas du Ballon d'Or, il s'agit du 11 type de la semaine. Permettez-moi de râler un petit peu. Alors oui, c'est pas important. C'est pas ça qui va vous donner des titres et c'est pas ça qu'on attend du Barça, être dans le 11 de la semaine de la Ligue des Champions. Mais je comprends pas comment c'est possible qu'il n'y ait même pas un joueur du Barça quand tu gagnes ton match 5-2. J'ai vu des fans de Madrid notamment me dire oui, c'est normal sur Twitter, c'est parce que en face l'équipe était faible. Alors d'abord, j'aimerais vous rappeler que c'était plus dur de les battre eux que le Real Madrid, que eux ils ont mis 2 buts et pas le Real, et surtout il y a des joueurs qui ont aussi joué contre des petites équipes là. En fait, j'ai l'impression que même en Europe, et ceux qui ont fait ce 11 là, peut-être que c'est les instances, peut-être que c'est le public, peut-être, je sais même pas qui fait vraiment le 11 type de la semaine. J'ai l'impression qu'ils commencent déjà à s'habituer au fait que le Barça met des 4-0, des 5-1, des 5-2, et du coup j'ai l'impression que Koundé, triple passeur décisif, on s'en fout. Moi ça me paraît pas juste. Ça veut dire que Molina, moi j'aime bien, vous le savez, Argentine et tout, il a marqué un but contre le PSG. C'était un gros match, mais l'Atlético s'est fait dominer tout le match. Oblak a fait plein de parades, sinon Molina n'aurait pas été là. Et à côté de ça, tu as le match référence de Koundé, l'un de ses meilleurs matchs en carrière sur le plan offensif. 3 passes décisives quand même. Moi, j'aurais au moins mis un Barcelonais dans le 11 pour récompenser, on va dire, le match du Barça. Comme je vous ai dit, c'est pas très important, mais j'avais envie d'en parler un petit peu. D'ailleurs, concernant la Ligue des Champions, un petit point sur le classement. Regardez, ça y est, le Barça est enfin, j'ai envie de dire enfin dans le top 8. J'ai enfin parce qu'en fait ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce qu'avec ce nouveau format là, c'est compliqué d'être dans le top 8, je vous mens pas. Quand il y a eu le fameux tirage au sort électronique, je me suis dit en fait au bout de 4-5 matchs, on va voir dans les 8 premiers Liverpool, Madrid, City, Bayern. Au final, tu fais un point là, donc on est à la moitié. Il y a eu 4 matchs joués, il reste 4 matchs restants. Vous avez Manchester City qui n'y est pas, le Bayern, le Real n'y est pas, le PSG n'est même pas dans le top 24. Il faut les chercher là-bas en bas. Ils sont où, Paris? Ils sont loin. Ah, je les ai trouvés. En fait, ce nouveau format nous réserve beaucoup de surprises et c'est pour ça que je suis très content de voir le Barça actuellement dans le top 8 parce que on pourrait croire que c'est facile, mais vous avez joué le Bayern. Ça veut dire que sur les 4 matchs qu'il y a eu, vous avez déjà tabassé le Bayern. Maintenant, concernant le top 8, évidemment, rien n'est figé. Pourquoi? Parce que tout va se jouer à quelques points. Un exemple simple, l'Atlético Madrid, ils ont 6 points. Ils sont 23e et le Barça a 9 points. Ça veut dire que pour 3 points de plus ou de moins, vous êtes soit dans le top 6, soit à la limite du top 24. C'est pour vous dire un petit peu comme tout ce classement-là peut bouger sur un match, sur 2 matchs. Donc je le répète, rien n'est figé. Il faut rester concentré pour le Barça parce que en soi, le PSG, ils ont 4 points. Il leur reste 4 matchs. Bon, parmi les 4 matchs, il leur reste le Bayern et Manchester City. Donc, je pense pas qu'ils vont gagner les 4 matchs. Mais je vous donne un exemple. Si le PSG gagne les 4 matchs restants, ils finiront normalement dans le top 8 ou dans le top 10. Donc, attention à ne pas croire que tout est fait. Tout reste à faire justement pour le Barça. D'ailleurs, regardez le calendrier restant de la Ligue des Champions. Il y a des matchs difficiles. C'est la Ligue des Champions. Vous allez jouer contre Dortmund à l'extérieur. On a vu de quoi ils étaient capables contre le Real Madrid, même si c'est vrai qu'au final, ils ont perdu 5-2. Vous allez jouer contre l'Atalanta, contre Brest. J'aurais jamais cru dire ça un jour sans leur manquer de respect, mais Brest, cette année, on peut pas les sous-estimer. L'Atalanta est 9e, donc en fait, vous allez jouer l'Atalanta 9e, Dortmund 7e, Brest 4e. Ces 3 équipes-là, parmi les 4 matchs qu'il vous reste, c'est limite des concurrents directs pour la qualification et pour le top 8. Ça va donc être très chaud. En tout cas, moi, personnellement, j'aime beaucoup ce nouveau format de la Ligue des Champions. Autre chose, maintenant, je voulais juste vous partager cette photo parce que on a tendance à s'habituer.
les résultats du Barça actuellement sont positifs, mais regardez avec un peu de recul s'il vous plaît. Des 5-0, des 3-0, des 5-1 contre des bonnes équipes, le Real, le Bayern. Franchement, le travail d'Hansi Flick, il faut le dire. D'ailleurs, concernant Hansi Flick, c'est Koundé qui a dit Hansi Flick est un entraîneur très proche, très exigeant. Tout le monde est heureux. C'est vrai qu'Hansi Flick, tu le vois quand même, il est proche de ses joueurs. Là, par exemple, récemment, Ansu Fati n'est pas rentré en Ligue des Champions. Moi, j'ai vu Ansu Fati parler un peu avec Hansi Flick sur quelques photos. Alors, je sais pas, peut-être qu'il lui a expliqué pourquoi il n'a pas fait rentrer. Est-ce que c'est parce que Koubarsi s'est blessé et peut-être qu'il comptait le faire rentrer? On saura pas. Mais en tout cas, c'est vrai que je vois un entraîneur très proche de ses joueurs. Nico Williams qui a parlé, qui a dit mon transfert raté au Barça, Lamine et Baldé n'arrêtaient pas de me dire viens ici mon frère, viens. Finalement, j'ai parlé avec ma famille et j'ai pris une décision, c'est tout. Donc là, on arrive enfin à en savoir plus parce qu'en fait, on a eu le doute pendant des semaines, des mois. Est-ce que c'est le Barça qui n'a pas pu le faire? Est-ce que c'est lui qui a pris une décision? Là, il le dit clairement, c'est peut-être un peu des deux, mais lui, il le dit clairement, c'est lui qui a pris une décision par rapport à sa famille, par rapport à son frère. Est-ce qu'il le regrette? Sincèrement, je pense que oui. Est-ce que le Barça le regrette? Je pense que non. Parce que Nico Williams, qu'on l'aime ou pas, je pense pas qu'il aurait fait un début de saison comme le fait actuellement Rafinha. Ça veut dire que, on va pas se mentir ici, si Nico Williams était venu au Barça pour 50 millions, pour 60 ou pour la clause, c'est-à-dire je crois que c'était 62 millions d'euros, Rafinha aurait peut-être pas été remplaçant, mais en tout cas, les joueurs se seraient alternés et Nico Williams aurait eu évidemment du temps de jeu et je pense pas qu'il aurait été à la hauteur du Rafinha actuel. Donc, soyons contents avec ce qu'on a. Bien sûr, sur les prochains mercatos, on verra si Nico Williams peut venir au Barça, si le Barça a arrangé sa situation financière, si le Barça peut l'inscrire, si la clause est toujours au même prix et surtout s'il est en train de faire une bonne saison parce que c'est important, sinon sa valeur marchande va descendre. En tout cas, moi, à l'heure actuelle, j'ai pas de regrets. Bien sûr que j'aimerais avoir un joueur comme Nico Williams dans l'effectif et surtout sur le banc, notamment à la place de Ferran Torres, mais c'est un joueur qui va être titulaire là où il va jouer. Donc vous auriez dû enlever pas Lamine Yamal, c'est pas possible, Lewandowski non plus. Vous auriez dû donc enlever Rafinha. Quand on voit la forme dans laquelle est Rafinha, voilà. Jules Koundé qui a dit aussi je suis dans le meilleur moment de ma carrière physiquement parlant. Alors moi, physiquement parlant, je pense qu'il pouvait juste dire dans la meilleure forme de ma carrière tout court. Parce que physiquement, d'accord, on sait qu'il s'entraîne même après les matchs, on sait qu'il s'entraîne avant les matchs, que c'est un joueur très professionnel. Mais moi, ce qui me marque aussi chez Koundé, c'est que techniquement et tactiquement, il a beaucoup travaillé. Donc si on réunit le physique, la technique et la tactique, on peut parler d'un tout. Pour moi, Koundé est à son prime, clairement. Koubarsi veut participer contre la Real Sociedad. Barcelone pense qu'il vaut mieux se reposer. Demain, c'est la liste de l'Espagne. Donc aujourd'hui, ils sont en communication avec le Barça pour voir ce qu'il convient au mieux pour le joueur. Alors évidemment, priorité, la santé de Koubarsi. Je vous mens pas, s'il rate le rassemblement là-bas avec l'Espagne, je serai très content. Mais je pense que le Barça a besoin de lui pour ce week-end contre la Real Sociedad, qui est une équipe difficile à jouer. Si c'était un match à domicile contre une petite équipe, j'aurais limite souhaité que Koubarsi ne joue pas et qu'ensuite il n'aille pas là-bas en sélection. Mais là, vous avez besoin de Koubarsi, honnêtement, contre la Real Sociedad. Donc on verra s'il est remis et qu'il est en bonne forme pour jouer. Plus important, encore une fois, c'est la santé. C'est tout pour la vidéo. C'était pour revenir un petit peu surtout sur la Ligue des Champions actuelle. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, si vous êtes encore là, merci à tous pour le soutien et à demain pour l'avant-match. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.